Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 638e entrevue, wow! Ben en fait, on dit 638. 600, peut-être 650, 660, 670, on le sait pas. On les a pas comptés, mais on a compté le nombre d'épisodes. Parce qu'au départ, on faisait des fois 2-3 entrevues dans un épisode. Alors, c'est le 638e épisode aujourd'hui. On se fait plaisir. Je reçois Maxime Arsenault avec moi. Bonjour Maxime. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Hey, on se connaissait pas, nous autres. Mais non. Mais non. Lincoln nous a fait nous rencontrer. Ouais, Lincoln nous a unis. C'est le fun. Merci beaucoup d'être là. Un plaisir. Hey, merci de prendre le temps. En plus, tu viens de loin, là. T'as peu la Rive-Sud. Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud, Saint-Lambert. Oui, exactement. Yes, Le bureau Montréal. est à Saint-Lambert, oui. Tu sais que c'est un beau coin que j'ai connu un petit peu. J'ai déjà eu des restaurants de sushi dans ce coin-là. Ah, intéressant. Ouais. Ça fait-tu longtemps que t'es là, toi, Saint-Lambert? Le village de Saint-Lambert, ben, ça fait 1 an et demi pour Tech RH, puis on a fait 4 ans que Tech Comptabilité était là aussi. Parce que je suis... en fait, moi, c'est 2007, je pense, 2008, que j'étais là avec des restaurants de sushi. OK. Ouais. On avait Saint-Lambert, puis on avait aussi Longueuil, puis l'île de Montréal, puis Saint-Hyacinthe. Quand Là, même. on est loin, Ben on oui. est plus à Montréal. Président fondateur, Oui. C'est un gros nouvellement, nouveau titre. titre. Ça cogne. Ça cogne. Ah ouais, Ouais. let's go. Parce que là, on parle d'un gars qui vient de se lancer en affaires. Là. Oui, tout nouveau, tout beau. Ça t'a pogné où? Ça vient-tu de quand tu étais jeune? Étais-tu déjà entrepreneur dans l'âme? Je pense que oui. Ah, peut-être. Inconsciemment, peut-être. Tes parents? Mes parents ont eu une entreprise. Ils ont lancé leur imprimerie dans les années fin 80, toute la décennie 90. Fait que toi, t'as vu ça, le monde des affaires. Là, Oh ouais, moi, mes parents, ils ont fondé ça, j'avais 5 ans. Là. Fait que j'ai vu l'énergie qu'ils mettaient, j'ai vu qu'est-ce qu'ils en travaille pas mettaient. fort, hein, comme entrepreneur. Non, c'est ça, non. On fait travailler les autres. Exact. On fait de l'argent, là. On fait juste collecter, c'est ça. Mais non, fait que je les ai vus bien travailler fort, inculquer de grandes valeurs de travail, puis je pense que c'était justement en moi. Puis, mais tu sais, j'ai toujours eu ce style entrepreneurship aussi, Oui. même quand j'étais employé dans les plus grosses boîtes, puis on en reparlera un peu plus tard, mais j'ai toujours... Même comme employé, c'était comme si c'était ma shop à moi. C'est bon que tu dises entrepreneur parce qu'on en a de plus en plus. Puis les gens qui sont intrapreneurs, ça veut pas dire qu'ils vont devenir entrepreneurs. Ils peuvent rester intrapreneurs toute leur vie, mais tu jases avec pendant 10-15 minutes, puis tu te dis, coudonc, c'est à toi le business, tu sais. Exact. Ouais, tu sais, ils sont fiers. Alors, on a besoin, comme entrepreneurs, des gens qui sont entrepreneurs. Puis on veut pas qu'ils s'en aillent, hein, tu sais, on veut pas qu'ils... en tout cas, qu'ils aiguisent de plus en plus ce goût-là d'être entrepreneur. Quand t'étais jeune, t'étais-tu le genre à partir je sais pas moi, un kiosque sur le coin pour vendre des jus ou... Non, Pas tant que ça. Non, j'ai parce qu'on rencontré- entend toutes sortes Oui, j'ai d'histoires. rencontré plein d'entrepreneurs que c'était ça l'histoire, Ouais. d'aller acheter des bonbons puis Ils des voulaient revendre. tout vendre. J'ai pas tout fait. Non, j'étais occupé à jouer au ballon, j'étais Ouais. occupé à t'amuser. courir les filles, j'étais occupé à... Ah ouais, courir Mais tu sais, les c'était filles, le petite vie de banlieue, la banlieue de Montréal. J'ai grandi à Saint-Hubert. Donc, T'as toujours été dans ce coin-là. sur la rive sud de Montréal, toujours. Toi, Québec, tu viens visiter des chums ou des clients, mais... J'ai des amis, j'ai des partenaires stratégiques qui Mais sont t'as jamais ici, j'ai habité des ici. clients, j'ai eu un emploi ici aussi. Chrono? Chrono Aviation, Ben oui, qui avait une filiale avec ici. nos amis... Avec Danny puis Vincent. Fait que, effectivement, j'ai eu affaire quelques fois à Québec grâce à eux aussi. Ça, ça existe encore. Chrono Oui, Aviation. ça vole encore. Oui, ben oui. Une belle entreprise, Danny. Danny qui fait de la radio? Danny qui a fait de la radio. Oui. Oui, mais je pense qu'il est encore radio. Ça se peut. C'était une passion qui est dure à Danny Gagnon, lâcher. on le salue. Ben oui, c'est une passion qui est difficile effectivement à s'enlever. Là, à ce moment-là, tu es employé. Puis là, tu disais, entrepreneur, là, à un moment donné, je vais partir mes affaires. Là. Ouais. Puis là, tu voyais les manques? Qu'est-ce qui t'a fait que... En ressources humaines, on voit Ouais. toujours les manques. Oui, c'est ça. Puis- Tu vois ce qui est... Ouais. Puis on voit toujours les manques, on est toujours en mode analyse, on est toujours en mode coaching de nos patrons, de nos gestionnaires à l'interne, essayer de les développer. Puis je me suis dit, à un moment donné,
pourquoi pas faire ça de ma vie, puis de me concentrer sur les clients que je veux, avec qui vraiment je veux travailler. Parce qu'il y a Choisir ta clientèle, hein? Parce qu'il y a souvent des clashs aussi en entreprise. On essaie de convaincre des gestionnaires que, hey, oui, tu as besoin de moi, mais si l'autre personne, au bord de la table, elle veut rien savoir, puis elle est fermée, puis elle dit non, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de gérer mon équipe. Oui, les fermés, là. Tu Exact. sens une fermeture. Toi, c'est B2B, naturellement. Hein? Oui, total. On se comprend. Ta clientèle, c'est l'entrepreneuriat, les entreprises, c'est-à-dire. Puis là, tu as des partners. J'ai des partners. Tu t'es lancé tout seul dans une, puis... Exact. Hein? Fait que rapidement, intérim Comment RH, ça? une boîte de consultation où on fait beaucoup de planification stratégique, beaucoup de réorganisation, de restructuration d'entreprise, analyser les tâches, savoir si les gens font les bonnes choses. La PME. Y es-tu en dans le pleine bon croissance. siège? Exact. Définition de rôle et responsabilités. Donc, comme je disais, beaucoup de planification stratégique, veux pas, ça vient avec. Coaching gestionnaire, formation gestionnaire de premier niveau. Ça, c'est vraiment nos gros créneaux. Formation, coaching, accompagnement. Accompagnement. Ça veut dire que l'entrepreneur, lui, qui sait pas trop, là, dit là, depuis que j'ai perdu tel employé, je sais plus comment ça se passe, puis j'aurais besoin de ça, puis on dirait que mon entreprise, elle s'en va vers là, elle devrait aller vers là. C'est un peu ça. T'es comme le conseiller... Un conseiller stratégique, je dirais. Ouais, Puis c'est souvent, ça. ce qu'on me dit, c'est mais mon Dieu, comment ça fait que c'est un gars d'RH qui me parle de ça? Ouais. Ben, Puis c'est quoi un gars d'RH? ben, il y a un 10% de gars RH ou de Ouais. personnes en RH Ouais. qui sont vraiment du monde de business, je dirais. Mais c'est quoi, Moi, quand on dit... Parce que moi aussi, je me prête au jeu des fois. Ouais. Je dis, ça, c'est un gars, il est dans les RH, là. Ouais. Mais je veux t'entendre là-dessus. Avec le temps, je te dirais, j'ai peut-être maturé aussi. C'est des dans- relations humaines? Oui, C'est quoi exact. ça, Fait que, RH, ben, tu c'est sais? ça. Le premier réflexe, Ouais. on fait du recrutement. Dans la tête de n'importe qui, les RH, ça embauche. On fait juste ça, nous On autres. fait juste ça. Ouais, On mais c'est pas embauche, vrai. puis on désembauche, puis on met dehors. Oui, mais On c'est fait pas juste, vrai que c'est juste non, on ça, fait pas ouais. juste ça. On fait tout le parallèle dans la vie de l'employé de A à Z qui va passer par son accueil et intégration, sa formation continue, son évaluation de performance, ses promotions, de la formation pour qu'il atteigne... Parce qu'on veut pas qu'il s'en aille après ça. non, parce qu'il faut y faire un plan de carrière, Ouais. il faut y faire un plan de développement. Faut qu'il soit motivé. Ben oui, il faut analyser notre structure pour être sûr qu'on a du monde pour prendre la relève s'il y a du monde qui part ou qui tombe au combat. Il faut analyser Oui, monsieur, ça, c'est un tous détail. les important. rôles et responsabilités, les tâches, les risques. Puis quand Fait- ça va moins bien, ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est de gérer de la performance, gérer le disciplinaire, gérer tout ce qui Le peut- conflit, là, tu Exact. fais... t'es- Gestion de hein, conflit, c'est des harcèlement humains. psychologique. Ah oui. Puis maintenant, on a toutes les facettes, anxiété, stress. Qui les viennent- maladies, ben, ben tous ouais. les nouveaux enjeux contemporains qu'on qualifie en ressources humaines, qui sont vraiment un mal qui devient nécessaire, malheureusement. Ben, on perd des malgré le employés, contexte. on en gagne. Comment Bon, c'est ça, on en comment gagne les de moins gère. en moins parce que là, il y a un fléau. Je suppose qu'ils sont partis, là. On Dans- n'est pas moins de population qu'on était avant, mais tout le monde manque d'ouvrage. Ouais. Je la comprends pas, moi, celle-là, là. Non, mais je veux dire, oui, je suis chanceux peut-être, je suis travailleur autonome, j'ai une adjointe, mais mettons, demain matin, là, l'entreprise qui dit, moi, je sais plus où les trouver. Ouais. Mais ils sont partis où? Ils sont ben, la pénurie de main-d'œuvre, on l'avait vu arriver, mais était À cause qu'il y a prévue. trop d'entreprises ou à cause qu'il n'y a plus d'humains qui À veulent cause qu'il n'y a travailler? plus d'humains. Une courbe Ouais. naturelle des baby Ouais. boomers qui se déphasent, qui s'en vont à la Ah. retraite, puis que les X sont déjà très bien placés, puis que les Y, puis les générations qui suivent sont veulent pas plus nécessaires. travailler. Exactement. Ils Donc, veulent rester on est à la vraiment- maison. On est vraiment sur une facette. Nous, on la prévoyait pour 2030 à peu près. OK. Je te dirais que la COVID a accéléré ce petit peu processus-là de devancé. 4 ans. Fait que là, on va frapper le gros qu'on va le frapper, c'est en 2027. je te Oui. dirais. Fait que les entrepreneurs qui nous écoutent, qui pensent qu'ils sont vraiment dans le trouble présentement, on s'en reparle dans 4 ans. Ça va être pire. Ouais. Ça veut dire que là, faut que tu te fasses des. Ben, c'est pas comme des provisions. Je Non. peux pas me faire des provisions. On Tu se sais, fait pas on se fait pas de provision d'employés. Ouais. On a c'est ce que je fais. Je réfléchis avec Ouais. les entrepreneurs Ben maintenant oui. à comment tu peux optimiser tes processus pour faire plus avec moins. Ouais. Puis Par c'est pas l'automatisation, Ouais. par l'idée. Puis là, maintenant, le monde n'a plus peur d'investir dans des machines La qui techno. vont faire
moins 2 personnes, ou hey, y a-t-il des processus qu'on peut améliorer grâce à l'intelligence artificielle, comme tu dis? Fait qu'il y a tout ça qu'il faut réfléchir puis mettre en branle aussi. Puis c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir justement un conseiller ou un expert à côté de nous autres pour dire, ben comme entrepreneur, des fois, parce que vous savez, les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs, on sait pas tout. On est bon dans quelque chose, mais des fois, on peut être faible dans un autre domaine. Tu sais, les employés, c'est des humains. Bon, tantôt, tu disais, une machine, peut-être, vont me faire sauver 2 entrepreneurs. Mais qui va me dire ça? C'est des gens comme toi qui vont... C'est des consultants externes. Puis moi, c'est ça que j'aime de mon métier. Ben c'est que je rentre, j'ai pas d'attache. Puis je dis les vraies choses à mes clients. Oui. Puis tu dis pas tout le temps ce qu'ils veulent entendre. Oh non. C'est correct. C'est correct, ils ont besoin de ça. Ben oui. D'habitude, je suis pas là pour me plier, puis d'habitude, les gens qui m'embauchent, ils savent à quoi ils vont faire face, puis s'ils sont prêts à l'entendre, ça va me faire plaisir de les coacher là-dessus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est t'es pas vieux, en tout cas, j'espère. 40 flush. Bon, moi, je suis bien plus vieux. Mais ça reste que, dans ma tête, c'est des jeunes entrepreneurs. On en a de plus en plus. Oui. Je trouve ça le fun, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu le sens, toi? Moi, je le sens parce que j'en vois. Là, j'ai des clients qui ont 32, 33, puis ils ont des belles idées, puis ils ont mis en place tellement des belles affaires pour leur entreprise, pour leurs clients. Ils sont proches de leurs employés. Puis c'est ça aussi au niveau RH. Je fais le parallèle souvent avec Tech Comptabilité, où Tech Comptabilité, c'est... À quoi on pense quand on est entrepreneur? La première chose, en chiffres. Hein? C'est les chiffres. Ben la première chose qu'on embauche, c'est un comptable pour faire notre comptabilité. Il n'y a pas une entreprise qui a pas un comptable. comment s'incorporer. Parce qu'on sait pas que... Fait que là, on fait affaire avec quelqu'un. OK, cool, t'es cool. Tu t'es occupé de mes affaires. Maintenant, tu prends ma comptabilité. Tu fais mes taxes. Tu fais ma fin d'année. Puis tu t'occupes de tout ça. C'est la première. Ben oui. Une fois que ça c'est fait, on commence à monter notre business. La dernière chose qu'on laisse aller, c'est les ressources humaines. Le bon père de famille, là, il reste longtemps. Oui. Puis souvent, les gens, ils disent, non, mais c'est moi qui l'ai monté. On est rendu 30, 35, 40 employés. Ils sont fiers de ça. Puis ils s'en occupent encore parce qu'ils connaissent les prénoms de tout le monde. Mais des fois, ils ont une vision de dire, ouais, mais j'ai le goût de doubler mon chiffre d'affaires. Je dis, oui, mais là, il va falloir que tu le laisses aller, ce morceau-là. Ouais. Même si t'aimes ça. Ouais. Puis il y en a qui aiment ça et qui sont très bons. Ouais. Il y en a qui sont moins bons aussi puis qui font ça sur le coin d'une table. Ouais. Vite, parce que, il faut le faire. Il faut faire de la gestion des ressources humaines. Malheureusement, des fois, on frappe notre mur. Parce que c'est une nécessité en soi pour un entrepreneur de s'entourer justement de ton service. Côté concurrence, je veux pas qu'on les nomme, mais est-ce que tu es dans une jungle? Est-ce que c'est une belle jungle, je l'appelle. Vous collaborez plus que vous volez des clients? Je pense qu'on est plus en mode collaboration. On a quand même un réseau. Tu sais, les anciens avec qui j'ai travaillé, on se parle encore, on se donne des trucs, on s'échange des outils. On se pitch des... Puis tu sais, par spécialisation aussi, si j'ai des mandats que je sais que j'ai pas nécessairement le temps de prendre, je vais les rétribuer à quelqu'un. Plutôt que de perdre la face, puis de juste dire, ben, je vais au moins passer ce client-là à un autre fournisseur. Au moins, ce client-là va être content. Exact. Wow! Oui, fait qu'on se fait des échanges de services comme ça, selon nos spécialités aussi. Moi, je fais affaire avec des gens, puis ils me disent « Ah, moi, je suis plus tactique comme approche, je fais plus du développement d'outils. Puis là, mon client veut faire une planification stratégique. Est-ce que tu peux l'aider? » Avec plaisir. Mais lui, il connaît ses limites, comme moi, je connais mes limites. Fait que ce qui est... Bon, un de mes mentors me disait toujours « Il y a du soleil pour tout le monde. » Oui, c'est bon ça. Mais tu l'as dit tantôt quand on jasait avec Serge par rapport à notre projet de podcast. Exact. Dis-moi, c'est quoi vos forces? Dans quoi? Qu'est-ce qui va ressortir le plus de ton entreprise? Chez Intérim, c'est sûr et certain que c'est le coaching. Je pense qu'on s'est monté une académie assez solide pour le coaching de gestionnaire de premier niveau. C'est l'enjeu le plus Quand tu gros. dis gestionnaire de premier niveau? C'est celui qui gère des contributeurs individuels, donc qui gère des employés. On parle pas d'un directeur qui gère des superviseurs, par exemple. Okay. On parle d'un superviseur que lui gère une douzaine d'employés. Souvent, le meilleur technicien du groupe qui a été nommé superviseur parce que c'était le meilleur dans sa profession. Ils l'ont mis là. Ah ouais, puis aucun outil dans sa boîte. Puis là, la chicane pogne, la jalousie. La jalousie. Ça veut pas dire qu'il est bon. Lui, il pensait que des employés à être leur patron. Comment je fais ça? Comment je gère ça? Ouais. Et ça, je pense, j'ai passé l'automne à vendre
de l'académie en série. C'était incroyable. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Beaucoup, beaucoup. Puis c'est une approche très personnalisée aussi qu'on fait. Je pense que la curiosité qu'on a envers nos clients, puis dans le contexte, dans la structure, fait que on a une approche vraiment personnalisée. C'est pas juste un clé en main que, hey, non, je te passe ma formation de 4 heures puis elle est telle quelle. Non. Je vais te parler de tes compétiteurs. Personnalisé. Exact. Je vais te parler de tes compétiteurs. Je vais te parler de ton milieu. Même si on le connaît pas à 100%, on est capable de faire des liens puis de vraiment comprendre pour que toi, t'aies de l'intérêt. Tu peux investiguer pas mal plus qu'avant, là, avec Exact. le web. Ah oui, absolument. Ah. C'est sûr que les outils web, ça, c'est nos alliés là-dedans. Là. Pourquoi comptabilité puis ressources humaines? Tu trouvais que c'était cousin-cousine? Ben, c'est mes Parce que là, tu as 2 business, là. 3, officiellement. 3, ben oui, oui. Comptabilité, tech RH, puis intérim RH aussi, qui est la boîte de consultation. Fait que tech comptabilité, ben, c'est mes 2 partenaires, Simon puis ça vient de François, qui, eux, ont parti tech comptabilité. Puis, veux pas, il y avait des questions qui commençaient à émerger, qui disaient, hey, du côté RH, qu'est-ce que vous pourriez m'aider? Puis, ils ont comme fait, hey Max, moi je venais de lancer mon intérim RH en novembre 2022, puis il m'approche en janvier 2023 pour dire qu'est-ce que t'en penses si on se part une nouvelle entreprise? Ah ouais. Là, j'ai fait ben oui, pourquoi pas? On s'ennuie quand on est entrepreneur, Ben, on a en rien plein à faire. lancement. On s'est dit ben oui, on va lancer. On dort bien la nuit, on pense à rien. Exactement. Donc, on a lancé Tech RH en parallèle avec un bassin de clients qu'on avait déjà chez Tech Comptabilité qu'on a pu commencer à nourrir. Fait que on avait l'externalisation de la comptabilité puis des ressources humaines. C'est un réseau qui se ressemble beaucoup aussi. Exact. Au niveau. Vous pouvez passer à pas que sa palette, comme on dit. Absolument. Puis c'est 2 fonctions qui se parlent quand même. Il y a la paye qui vient en plein milieu. En plein milieu. T'as raison. Je viens de voir le dessin. On a commencé à faire de la paye aussi, là. Ah oui? Par la bande, ben oui, le monde il disait, ben là, vous avez mes RH, vous avez ma comptabilité, faut que tu prennes la paye. Ben oui. On n'a jamais pensé à faire de la paye, mais maintenant on en fait. Fait qu'on externalise la paye. Parce que la paye, c'est ça, dans le fond, c'est les finances qui vont aux humains. Exact. Hein? Fait que c'est vraiment le parallèle qu'on a fait. Fait que t'as le triangle infernal. Puis en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on vient implanter une solution informatique aussi chez nos clients. Fait qu'on vient structurer la fonction RH de nos clients au niveau logiciel. Puis on a un service dans nos bureaux de Saint-Lambert, des personnes qui répondent aux appels ou à des demandes aussi administratives. Fait que toute la fonction administrative qui est complexe pour nos entrepreneurs, qui prend du temps, là, les vacances, les assurances collectives. Ça le tente pas. Non, tout ce qu'ils disent, crime, c'est un mal nécessaire, mais je comprends même pas. C'est une jungle. Le courtier, c'est la jungle des assurances collectives. C'est vrai. Exact. On a un courtier une fois par année qu'on rencontre, il va te dire, ben oui, ça va te coûter tant. OK, parfait, ça fait du sens. Mais pour le reste. On n'est pas allé plus loin. Non. Fait que nous, on enlève tous ces mots MAUX là, les mots de tête de nos entrepreneurs pour le. Puis sérieusement, ils se disent parfait, là, tu te casses même plus la tête avec ça, tu fais juste t'occuper de faire vivre ton programme. Puis en plus, ben, tu as un logiciel informatique qui vient te pousser, de dire hey, là, c'est le temps de faire ton évaluation de performance. Puis si tu as de la formation à faire, ben, c'est le temps de renouveler les formations. Puis si tu veux faire un sondage, mais tu le fais là-dessus aussi. Et ainsi de suite. Fait qu'on donne les moyens parce que tu sais, j'ai passé par la grande. Les outils. Ben, c'est un outil, une structure complètement, oui. Parce que j'ai passé par la grande entreprise, puis tu sais, la grande entreprise, chez Pratt, chez Rona, on a des millions de dollars en investissement pour mettre en place des systèmes incroyables. Puis moi, je me suis dit, comment je peux ramener ça dans les PME? À simple. À simple, puis à peu de coûts. Oui, surtout. Pour que la PME puisse se structurer. Puis c'est ça, maintenant, une entreprise de 30-35 employés se structure avec un outil comme ça, puis ils peuvent facilement grimper à 80-90 employés sans avoir besoin de quelqu'un en ressources humaines. Puis il est là la plus-value aussi. Ben oui, puis c'est pas toutes les entreprises qui ont demain matin la possibilité de placer, exemple, un directeur RH ou une directrice RH en partant. Ben, d'une part, non. Il n'y a pas les capacités financières. Ou sinon, tu prends quelqu'un. Tu trouves un poste. Ou sinon, tu prends quelqu'un qui est surqualifié pour le poste. Puis qui va s'emmerder, excuse-moi le terme, après 3-6 mois, quand tout va être propre, puis tout va être Ben, on l'entend souvent, ça, hein, que le milieu RH, c'est redondant. Ça peut devenir redondant. On entend ça, je sais pas. Ben, je l'ai fait tout seul sur mon île à quelques reprises. C'est vrai, c'est un peu vrai. Mais c'est parce que, encore là, c'est que 50 à 60% de ton temps, tu le passes à remplir des formulaires, à faire de la paye, à faire de la CSST. administrative RH. Là.
Fait que c'est pour ça aussi que moi, j'ai dit, hey, moi, je te sors ça de ton bag. T'informatises Je te le prends ça. puis là, tu te concentres sur aller coacher tes gestionnaires. Là, tu te concentres à être le champion des employés. Là, tu te concentres à être là pour faire vivre ta planification stratégique puis aider ton boss à atteindre ses résultats. J'aime ça quand tu dis le champion de tes employés. Ah, ça vient pas de moi, ça vient de David Ulrich. Mais quand Qui même, est non, mais j'aime ça. Le mentor RH. Oui. Il y a Warren Buffett qui est aux finances. Oui. David Ulrich est aux ressources humaines. Ah, wow. Ouais. Ça manque à ma culture. Ouais. Mais j'aime ça entendre ça parce que il faut que tu en prennes soin de tes meilleurs. C'est un peu comme, moi, je vois ça souvent, le parallèle avec le sport. Comme une équipe, Ouais. une équipe de hockey ou peu importe le sport. Tu as tes meilleurs, tu as tes leaders, tu as les plus vieux qui ont de l'expérience, sont moins rapides. Tu as l'autre en arrière qui va arrêter les rondelles. Ouais. T'as l'autre qui va passer une game sur 2 sur le banc parce que c'est de même ça marche. Ouais. Alors, c'est un peu ça, hein? C'est de monter les équipes. Toi, quand tu entres en mandat dans une entreprise, Ouais. c'est exactement ce que tu fais. Oui. Lui, il n'est pas à bonne place pantoute. Puis lui, il devrait pas être là. Puis elle devrait être là. Puis... Ah oui. Puis des fois, ouais, mais lui qui est pas à bonne place, Ouais. c'est le cousin ou c'est le frère Oui. dans nos PME. Non. Qu'est-ce qu'on Donc fait là, dans ce ben, temps-là? c'est ça. Là, c'est des décisions où, hey, c'est notre employé numéro 3, ça, il est là depuis tout le temps. On peut pas le congédier. Ça On n'a peut pas pas de le bon congédier, sens. on peut pas y Il faire était ça. tellement fidèle. Ben oui, on a commencé dans le garage de chez maman. Non. Puis il était là. Faut que tu vives avec ça. Là, toi, tu passes pour le méchant. Ben oui, tu passes Ben pour oui. le méchant. Ben oui. Mais tu sais que Mais c'est pour le bien de l'entreprise. c'est ça qu'il faut le convaincre. Et Fait qu'il y a un petit travail politique à convaincre les un personnes. travail politique, à faire. psychologique. Oui, beaucoup. Ben, il y a beaucoup de psychologie en ressources humaines. Ben, ça le dit, hein, relations humaines. ouais. Ressources, hein, Ouais. Moi, je dis toujours RH pour relations humaines. Ouais. Tu sais? Je sais que c'est ressources, ouais, mais il y a c'est beaucoup de relations Oui. interpersonnelles. Gestion humaine des ressources. J'avais un de mes anciens profs Gestion humaine des ressources. qui me disait. GHR. Ouais. Bon. C'était un peu plus. Ouais. C'était moins ressources comme ressources matérielles, ressources Ouais. financières. Mais effectivement, ça. Parce que, tu sais, on a beau évoluer dans le temps, puis si on se rapporte au début des syndicats, on va dire des années 30, là, la création des syndicats et tout ça, c'est encore très important. Là. Aujourd'hui, c'est encore le nerf de la guerre. Il n'y a pas une entreprise. Puis j'avais un invité dernièrement, l'année passée, Bertrand Plante. J'aime ça souligner comment il a apporté ça. Il disait que sans ses employés, il y en a une cinquantaine, il n'était rien. Et voilà. Tu sais, fait qu'un entrepreneur ose le dire, je trouvais ça bien. Puis ça doit paraître dans sa culture d'entreprise. Ça Ils paraît. sont bien rémunérés. Ils sont bien traités, c'est ça. on les respecte. Tu sais, c'est le nerf de la guerre. Là. Si tes employés, c'est rendu quasiment tes patrons. Hein, comme entrepreneur, c'est plate à dire. Là, Mais tu sais, c'est ça. Puis le syndicat, tu parlais tantôt du champion des Oui. employés. Mais souvent, quand je parlais d'être le champion des employés, souvent les gens le voient mal parce qu'ils voient crime. Tu es en train de devenir un représentant syndical. Ou ça va être le chouchou. Exact. Mais là, c'est. Non. Non, pas du tout. Non. Non, on est là pour la bienveillance de tes employés, pour que eux t'amènent au prochain niveau. Puis dis-moi, j'aimerais ça t'entendre, Maxime, sur, tu sais, l'employé du mois. Oui. T'as-tu connu ça? Parce que tu es Ben plus oui. jeune qu'un peu que Oh, moi. ouais, Tu sais, les mais McDonald's, Ouais. ils ont fait ça longtemps, l'employé du mois. Avec le cadre en bois sur le mur. Et tout. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. On dirait qu'on le voit plus, ça. On dirait qu'on a peur de publier notre meilleur employé parce qu'on a peur de le perdre. C'est que... Est-ce qu'ils ont une peur de perdre? Moi, je vois pas dans la PME ce genre de différence-là. Non. Puis les gens, beaucoup, sont... on est plus à récompenser de l'assiduité maintenant. Donc, une personne qui a fait un mois sans retard, sans absence, boum, voici un chèque de 500$ ou de 1000$. Directement, en argent. Directement, Ouais. on prend une photo, puis on les met sur les médias sociaux. Oui. Puis il n'y a pas de problème. Tu sais, on le voit encore, cette formule-là. OK. Est-ce qu'elle est moins au niveau... Tu sais, on n'évalue pas maintenant la performance comme étant, hey, l'employé du mois. OK, mais l'employé du mois sur quoi? Ouais. Tu sais, sur une cadence qui est faite, sur un service exceptionnel, sur un sondage des clients qui a été donné, Ouais. sur ses collègues qui ont voté pour, sur Ouais. le gestionnaire que c'est son Son chouchou beau-frère. qui a donné, c'est ça. Ça- Fait que tu sais, il y a toujours ces facettes-là qui viennent en ligne de compte. Fait que souvent, on voit que la reconnaissance comme ça est beaucoup plus axée maintenant sur des points bravo. Là. Je pense que c'est un système américain qui vient. Mais dirais-tu que c'est encore très bon? C'est-tu quelque chose que tu conseilles? La reconnaissance? Ouais. Oui. Très. Plus que le salaire, hein?
Les gens. Deuxième. Deuxième. Ben, je te dirais, là, dans les critères, on avait, Ouais. on a toujours eu le salaire en premier. Tout La le temps. reconnaissance était deuxième. Oui. Après, l'identification à la tâche, mon importance dans l'entreprise, la valorisation, ainsi de suite. Ça, Mes c'est collègues. les 12 Exact. facettes, hein? Exact. Puis là, qu'est-ce qui est allé se nicher à la deuxième position dans la dernière année? C'est Ouais. la flexibilité. Ah oui. La flexibilité est arrivée Peux-tu de travailler nulle part. chez nous? Mon enfant est Flexibilité malade. d'horaire. Ouais. Flexibilité d'horaire, flexibilité de structure, horaire adapté, le hybride, télétravail. Name it, là, le monde, ils veulent de la flexibilité. Puis qu'est-ce que nos nouvelles générations veulent? Ben oui. La flexibilité. Parle aux millénials, ils veulent de la flexibilité. Les générations Z, ils veulent passer du temps avec leurs amis. Même, ils veulent travailler, mais après 32 heures, ça se peut qu'ils disent « Hey, c'est assez, moi, puis je m'en vais passer mon après-midi au parc. » Ben, ils ont compris aussi, peut-être, en voyant leurs parents, parce que nos parents ont travaillé fort. Ouais. Tu sais, on est dans l'air, justement, on va dire les 30-50, là, on est dans l'air de voir nos parents travailler fort, 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 Ouais. puis de même pas venir nous voir. Non, c'est Tu sais, ça. à la Les- limite. les- on dit que les boomers ont travaillé très fort, Ouais. mais la génération X a travaillé encore plus fort. Oui, oui. ben Pour oui. se faire Parce qu'on n'a une rien place en arrière des boomers, puis c'est ça, puis il n'y avait pas le volume. On n'a rien pour nous autres. Fait là. que puis là, on l'oublie souvent, mais les millénials, les générations Z, c'est les enfants de la X. Là. Oui. Fait que, tu sais, eux ont vraiment vu, puis ils ont dit non, c'est pas vrai qu'on va... Je travaillerai pas comme mon père et ma mère, certain. Là. Exactement. Tu sais, je vais m'occuper de ma famille, mes enfants, puis whatever. Hein? Puis tu parlais tantôt d'amis. Ça prend du social. Ça prend du social. C'est pour ça que je suis en ressources humaines. Est-ce que des fois, tu arrives avec un mandat puis que tu sens que tout va bien, tout est correct, mais il me semble qu'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de social. C'est quelque chose que tu pourrais prescrire, on va dire comme le docteur du RH? De prescrire du social, ça Ouais. peut arriver. Je Je dis dirais pas que de dire achète un panier de basket puis une table de ping-pong, mais quasiment. Ah oui, mais ça, c'est les classiques Oui. qui nous viennent des grandes entreprises en informatique. Pourquoi je te payerai pas le gym? Les Ubisoft, mais c'est ça. Maintenant, on est rendu beaucoup plus flexible Oui. dans notre approche de. Mais tu sais, c'est des activités de groupe. Tu sais, moi, il y a nombre de fois où je dis. Non, jeudi, là, vous arrêtez tout, surtout en service. Là, en manufacturing, c'est un C'est peu plus plus difficile. c'est un peu plus difficile, mais en service, là, jeudi, en après-midi, tout le monde sortait dehors, puis on s'en va faire une activité personne n'a jamais joué. Ouais. Rouler un grain, Ah par ouais. exemple, pour ne pas le nommer. On va en On rollerblade, mais l'essaye, on sait- exact. On s'en va sur on sait pas Michel patiner. Villeneuve en rollerblade ou peu importe. Donc, il y a tout le temps, c'est ça qu'il faut créer, plus Mm. que les fameuses chill rooms là, qu'on Ouais, avait. Là. Parce que le monde, en ce moment, dîne devant leur ordi. Ah ouais. Quand ils sont pas sur leur Devant ordi, leur ils sont sur leur cell. cellulaire Ah ouais. à scroller. Donc, puis c'est correct en soi, parce que c'est cette petite pause-là qu'ils ont besoin. Mais pour la cohésion d'équipe, effectivement, tu le fais par des activités externes, plus que par du pied carré que tu prends pour avoir ta table de billard ou Ouais. ton green En de plus, golf. c'est presque sans frais, là. Exact. Tu sais, ben, pas sans frais, mais Pas sans frais, mais en moins, tu le payes pas pour... c'est moins d'infrastructure. Exact. Parce que tantôt, ça se peut qu'ils aiment plus ça, le ping-pong ou je sais pas, moi, le golf. On demande pas à ma gang de sortir la table de ping-pong, par exemple. Non. Non, c'est eux. On voulait prendre la Sinon- place pour la place de ping-pong, on voulait mettre des bureaux, puis on dit non. Ils aiment ça. Oui, beaucoup. Parce que ça défoule. Ouais. C'est le fun de jouer au Puis il y a ping-pong. une compétitivité. Là. Nous, on a tout le temps notre arbre Oui. de compétition. Puis de Vous êtes de rendu duel. combien, là, dans l'équipe? Tech comptabilité 12. Quand même. Oui. Fait que Tech RH 4. Puis, intérim sur la croissance. Solopreneur encore de mon côté, avec quelques collaborateurs consultants externes qui me donnent un coup de main. Ça vient de où, tech? Tu L'aspect une technicien. connotation spéciale? L'aspect technicien. Technicien. Oui, c'est du technique qu'on enlève des C'est du entreprises. travail concret? Oui. Hein, on va dire que quand ça, c'est technique. là, Mais c'est comme le technicien comptable. Tu sais, c'est pas le il est pas comptable, rouge, il est c'est- vert, bleu. Ouais, c'est ça. Fait que le technicien, il est là pour faire le travail de masse, pour faire du volume, puis d'enlever ça pour des mains des entrepreneurs pour qu'ils puissent avancer. Fait que ça, c'était tech. Puis intérim, ben c'est une fonction vraiment intérimaire. Moi, j'ai Entre les toujours deux. aimé le ballottement, tu sais, pour faire un petit parallèle au hockey comme tantôt, le coach intérimaire qui est là comme entre deux. Entre deux. Une fonction très précise d'un temps donné. Je suis pas là pour longtemps, j'ai un travail à faire. Puis on verra pour la suite. Parce que les gens, dans le fond, ben tu me corriges si je dis n'importe quoi, mais
ils vont t'engager pour des... Ça va être séquentiel. Ça sera pas tout le temps. Tu pourras pas... Il y a... Sinon, ils vont on commence à avoir des mandats où une personne, des clients nous disent « Hey, je peux avoir une journée par semaine pendant 1 an ou 2 journées ou des remplacements de congés. » Ça, j'y avais pas pensé. Remplacement de congé de maternité. Ouais. Mon RH est tombé en congé de maladie. Peux-tu me donner un coup de main juste pour garder la place? Un genre d'RH, voilà. Exact. Fait que ça, on commence. Là, je commence à placer des gens dans ces fonctions-là. Des bébés RH qui sortent de l'école, qui ont un mindset un peu entrepreneur aussi. Là, je les embarque avec moi, puis je commence à les groomer. Fait que là, eux, je les éduque. Je reste en coaching avec eux. Puis je les envoie passer ce temps-là chez mes clients. Mais moi, je reste à un plus haut niveau, au niveau du comité de direction, par exemple. Ton business model, c'est vous chargez des heures, des mandats ou vous analysez il y a les cas deux. par cas? Il y a les deux. Ouais. Tu veux une planification stratégique, on s'assoit, dépendamment de où est-ce que tu en es, je te sors un prix. Tu fais toujours une soumission un peu avant? Oui, exact. Pour que je le prends client temps. sache Je veux que- comprendre c'est quoi ta réalité. Ouais. Je veux savoir la maturité un peu de tes gestionnaires. C'est sûr, si tu m'appelles pour juste un petit diagnostic RH, je peux te le faire sur le fly. Lui, il est facile, il est à 899. OK, parfait, on fait ça. Je comprends. Tu as déjà des on va dire des services. Pricé, oui. Pricé, ouais. Tout à fait. Ça, il y en a plusieurs. Il y a la charge à l'heure aussi qui se fait en impartition, comme on vient de parler. Après le projet, mettons? Non, ben admettons, tu m'appelles et tu as besoin d'une personne en RH chez vous, ben ça va être tant de l'heure. Puis on part pour l'année, admettons. Puis tu sais, le commitment de dire, je te fais pas signer une entente pour dire, hey, tu l'as pour l'année absolument. On reste éjectable dans les 24 heures. Quand même. Parce qu'on reste des consultants, il n'y a aucun lien. Parce que là, il est rendu avec un beau-frère qui vient de graduer en RH. Exact, puis il veut lui donner un break. Ou il veut lui donner une job, c'est selon, là. Fait que, ouais. effectivement. Parce que ça, t'envoies toutes les couleurs. Les entreprises familiales, est-ce que ça t'arrive de jongler un peu avec ça? La PME est faite d'entreprise familiale. On a glissé un mot, puis je t'ai vu t'exciter un peu quand je t'ai parlé que c'était le frère de l'autre qui était en mauvaise position. Il y en a. Autant, tu sais, là, on a une génération qui lègue les entreprises à leurs enfants, des enfants qui ont grandi à travers l'entreprise. Puis, tu sais, il y a des modèles où ils ont eu tout cuit dans le bec. Il y en a d'autres que tu vois que les jeunes ont juste gravé les échelons, sont passés de commis-réception. Puis il y en a d'autres qui ne voulaient pas. Il y en a d'autres qui ne voulaient pas. Tu vas apprendre. Oui. Hey, j'en veux pas. Je veux rien savoir. Voilà, c'est ça. Hein? Fait qu'on envoie toutes les couleurs, effectivement. Puis c'est vraiment des beaux défis. C'est bénéfique aussi pour l'apprentissage, puis de voir le changement. Puis il y a beaucoup de conflits aussi. Il y a du psychologique là-dedans, énormément. De dire quelque chose, que le fils te dit quelque chose, là, tu vas voir le père, tu lui parles de ça, mais sur un discours. Hey, t'as-tu réfléchi? Dans mon temps, puis bon. Ben oui, puis là, on a le conflit générationnel. Oui, le conflit générationnel. Quand le jeune il est prêt à investir pour aller acheter une nouvelle machine à 2 millions, puis que le boomer, lui, dans sa tête, non, c'est comme dans sa tête, quand il avait l'argent pour se payer un char, il allait s'en payer un. Mais je dis là, mon ami, on est pareil. Tu n'auras pas 2 millions dans ton compte de banque. Fait qu'on est mieux d'investir si tu veux passer au prochain niveau. Là. C'est quoi les dossiers les plus complexes que tu as eu à faire face là, depuis. Sans nommer les noms. Là, il y en a plusieurs. Mais en ce moment, c'est beaucoup. Le père qui lègue à son fils. Non, genre, je dis n'importe quoi. C'est pas si mal, ça. Oui, au niveau climat de travail, c'est pas si pire. C'est tout ce qui a trait au harcèlement psychologique, en situation de détresse psychologique aussi. Des personnes qui ont beaucoup d'anxiété, qui voient de l'harcèlement, mais qui n'en ont pas. Fait que, tu sais, faire réaliser à quelqu'un que, ben, malheureusement, non, c'est pas de l'harcèlement psychologique. Ça peut peut-être être mal pareil ailleurs. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le plus tricky. Puis il faut pas non plus que l'entrepreneur se sente... la cause du malheur de ses employés. T'sais. Non. Puis à un moment donné, c'est que ça peut venir miner le moral. Puis on n'est pas devenu entrepreneur pour subir ces foudes-là. On n'est pas des psychologues. Exact. Dire, ils font leur mieux. On fait de la psychologie comme employeur, mais à un moment donné... Fait que je pense que c'est l'aspect psychologique qui est le plus drainant.
Puis ça, tu le sais d'entrée de jeu, Ouais, quelqu'un t'appelle et dit, moi, le mandat, J'ai ça... un problème de climat de travail chez nous. Oh. On a une gestionnaire qui fait un régime de terreur. On a une... On n'est pas capable de la mettre dehors. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là. Ouais. Tu peux-tu arriver, puis là, tu fais un petit sondage, puis là, tu reviens à ton client, puis tu dis, ben, c'est ton ou ta directrice générale qui est le problème. C'est comme, oh. Là, tu fais un saut, hein? Là, ils font un saut, ils font comme, ah ouais, tu penses? Peut-être, Non, par je suis exemple, sûr. qu'elle n'est peut-être pas dans le bon siège. Ça se peut. Ça Ou que t'arrive le siège des est, fois ben, de- ou que le siège hein? est devenu trop gros pour elle. Ouais. Ça, c'est arrivé souvent. Ça arrive souvent? Ben, c'était correct quand il était 5. Ouais. Mais là, à 35, Ouais, c'est ou ça. c'était correct à 35. On peut puis le à remettre ailleurs, par 95. exemple. On essaye, Tu mais relocalises, des ça, fois, tu le vas- mal est tellement fait Ouais. que c'est un autre... Oui, comme on dit, la contamination est partie. Là. Exact. Mhm. Fait que là, il faut que tu arrives à un autre... on arrive sur un autre chapeau, Ouais. on tombe en conciliation, en médiation. Mais ça doit être le fun, ton univers n'est jamais la même. Jamais la même. Je me lève le matin puis je pense T'as aucune idée, là, comment ça- que ma journée va être correcte. Finalement, dans l'auto, il y a quelqu'un qui m'appelle, Ben oui. qui m'arrive avec une nouvelle problématique ou un client actuel. Puis là, que tu sais pas. Ah, OK, parfait, ça vient de tout changer. Fait que C'est le fun. Ça a un côté... c'est sûr que, tu sais, nous autres, on travaille beaucoup avec les couleurs, là, rouge, jaune, vert, bleu. Ouais. C'est sûr que le vert, tu vas le déstabiliser un petit peu. Tu vas y enlever son... Est-ce que tu as déjà fait toi-même le test? Oui, effectivement. C'est-tu un jaune, vert, rouge, bleu? C'est un jaune-bleu. Un jaune, bleu? Ouais, c'est rare en plus que ça sortait jaune-bleu ouais. puis c'est un jaune-bleu. T'as un côté analytique Ouais. assez Côté présent. analytique. Je pense que ça vient aussi d'emblée. Là, comme je disais, en ressources humaines, au bac, c'était rare que le monde tripait sur les cours de comptabilité, finance, stratégie de gestion. Mais moi, j'ai adoré ces cours-là. D'habitude, la cohorte RH, Ouais. c'était comme « Oh non, on s'en va en finance, on s'en va en comptabilité. » Moi, je tripérais. Ouais, parce que les RH, c'est plus considéré extraverti, on va dire. Ouais. Le relationnel. On aimait ouais. les cours de psychologie industrielle. On aimait les cours de rémunération. On aime tout ce qui est vraiment plus concret aux ressources humaines, mais tout ce qui était le tronc commun administratif, là, c'était pas les Toi, avec ton préférés. côté Et moi, bleu. j'adorais ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de bleu. Et puis, j'adore. J'adore être avec quelqu'un qui est un peu plus, on va dire, cartésien, Ouais. tu sais, puis réfléchi, Ouais. hein, surtout. Ben, je trouve ça le fun. Tes partenaires, ils ont-tu le même feu sacré? On peut-tu Ben oui. saluer? On peut-tu Oui, François et Simon. Salut François, salut Donc, Simon. des comptables dans l'âme. Des belles énergies. Fait qu'eux, c'est des rouges-bleus. Oui. Oui. Puis très structuré, très énergisant. Puis je pense que je viens contrebalancer. Action, un peu. hein? Ouais, ils sont Des dans gars, l'action. ils sont dans l'action. Ouais, c'est ça. Donc, Parce c'est que une t'as belle- des bleus, des fois, qui sont. Ils n'ont pas de rouge, hein? Fait que là, ils sont comme. Ça prend un peu d'action. Hein? Je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau le savoir du savoir. Il faut l'appliquer. Exact. Hein? Il faut le faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans le futur? Ben oui. Mettons qu'on a je sais pas, moi, j'ai une lampe magique, je la frotte, puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mon Dieu, de faire ça jusqu'à temps qu'on peut, qu'on veuille, qu'on... Qu'il y ait un marché tout le temps. Mais le marché, je pense que ça va. Oui. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Ça t'inquiète Le développement pas. d'affaires, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Tu sais, on a développé quand même une belle business sans nécessairement mettre du gros volume puis de la grosse énergie monétaire et juste temps sur le développement d'affaires. Fait que je pense qu'on a un bon produit, ça se définit bien. Puis c'est juste de valider que tant que ça va nous tenter de le faire, qu'on puisse le faire, d'avoir une belle réponse. Puis, tu sais, moi, je me complète quand je vois les entreprises performer, quand mes clients ils atteignent leur objectif. C'est ta paye. Tu sais, quand je suis assis avec un client, puis on s'assoit, on fait une planification stratégique, qui me dit, Mac, je veux doubler mon chiffre d'affaires cette année. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on développe toute sa planification stratégique pendant une douzaine d'heures, quinzaine d'heures avec ses directeurs, puis qu'à la fin de l'année, ça. on le fait. Puis que tu le réussis. Ouais. On le fait. C'est bon. Le ROI est incroyable, puis c'est gratifiant. Tu sais, c'est même pas mon argent, puis j'ai même pas d'action ou de partner, mais tu sais, juste de dire « wow ». Puis eux autres, ben, c'est ceux qui parlent de vous autres après. Là. Exact. Hein? Fait que ça, le bouche à oreille, c'est notre pain puis notre C'est la beurre. meilleure publicité. Oui, exact. Après LinkedIn. Après LinkedIn, c'est vrai. Puis, Je t'agace. mais sinon, pour souhaiter, c'est juste que la fonction RH, je te dirais qu'elle soit mise encore plus de l'avant. Ouais.
que les gens arrêtent de nous Trouve des voir fois que comme c'est négligé un petit peu. un mal nécessaire. Ouais, peut-être. Un mal nécessaire plus que d'autres choses. Dire, On n'a pas le choix. on n'a pas le choix Ouais. d'avoir quelqu'un au ressources Enlever cette humaines. mentalité-là. Exact. Hein? De dire comme, non, on n'est pas juste là pour remplir des formulaires, on Non. n'est pas juste là pour faire de l'embauche, on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Ben, tu l'as dit tantôt, là. Puis j'aimerais ça, les 12 facettes, c'est bien compliqué peut-être pour nos auditeurs de les mentionner. On les sait-tu par cœur? On le sait-tu par cœur? Je pense pas, mais tu sais, on parlait... essaye, on se lance. On parlait du salaire qui est le premier. Ouais. La reconnaissance tombait Ouais. deuxième. L'autonomie dans ma tâche, là, tu sais, Oui. admettons, qu'est-ce que je... Il est tout le temps en train de me regarder, le boss? Exact. Non, Ouais. j'ai besoin de laisser aller. C'est Laisse-moi le fameux tranquille un micromanagement petit peu. versus Ouais. macromanagement. Le micro, exact. Exact. La valorisation de ma tâche Ouais. dans la chaîne. Genre, Je cherche à quelque chose. je moi, suis ici. juste un pion, moi. Ouais. Il y a quelque chose de plus dans bon. lequel que je peux Se sentir accompli le soir, là, t'arrives chez vous, tu te dis, crime, me semble que. Ben, puis là, Hein? là, on fait un petit parallèle, mais les besoins de la pyramide de Maslow, Ouais, ben, c'est ça aussi. elle est encore là. très actuelle. Hey, puis je peux y faire des liens avec... Tous les jours. Tous les jours. Ben oui, même si on est en. La pyramide de Maslow, je veux pas dire n'importe quoi, mais ça fait quoi, 40, 50 ans? 50 ans, ouais. Bon, puis c'est encore très, très actuel. Ah oui, tout à Hein? fait. Fait que l'autonomie, la flexibilité, rapidement. La mais tu sais, valorisation, après ça. Ben là, on parlait de souplesse tout à l'heure. Tu sais, tu Ouais. disais qu'il y avait de plus en plus les gens, le terme que tu utilisais tantôt. Flexibilité. Flexibilité. Ouais. Alors, ça, c'est important. puis ça, Anciennement, on disait, on parlait plus de travail-famille, hein, l'équilibre travail-famille. Ouais. Mais là, dans la flexibilité, on la retrouve. l'équilibre, oui. Maintenant, en plus, on est rendu à l'équilibre travail, famille, vie personnelle. Ben oui. Parce que on peut plus juste s'identifier à la famille parce que nos Z puis nos milléniaux font pas d'enfants. Ben oui, ils n'ont pas de famille. Non. Je veux dire, en tout cas. Mais non, mais c'est ça. Ah Fait que oui. les congés qu'on donne, hey, moi, je te donne un congé parce que ton enfant est malade. Ouais, mais moi, j'en ai pas d'enfant. Mais mon chien est malade, je vais aller au vétérinaire. Ah, mais ça rentre pas dans la case. Qu'est-ce Non. que je fais? Mais Qu'est-ce non. que je fais? Flexible, man. On s'adapte, puis let's go. Les animaux, puis toi, ton animal, c'est ton ground pour respecter ça. l'anxiété Ben en oui, plus. ben oui. Hey, assure-toi qu'il La est zoothérapie. bien. Exact. Fait qu'assure-toi qu'il est bien. Mais encore là, hey, ça te fait-tu du bien d'avoir ton chien le vendredi au bureau? T'aimerais-tu ça? Ouais. Parfait. Amène-le. Aïe, aïe, c'est vrai, c'est des On bonnes est, idées. on est rendu là. On est rendu là. Oui, on est rendu à ces étapes-là. Fait que, tu sais, il y a plein Il y de avait fla- des enfants qui allaient jouer au bureau à maman, là. Ou au bureau à papa. là. Absolument. Ils faisaient des dessins, puis... Exact. Là, Là, on- c'est le petit chien qui dort dans le coin, puis Là, on le est monde rendu- peut le flatter de temps en temps, Ils puis sont ça bien, crée quelque chose. Ouais. 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 Fait que C'est vrai. flexibilité d'horaire. Quelqu'un qui dit, moi, hey, sérieusement, je peux te donner juste 4 jours. OK, mais tu peux-tu me donner comme 4 fois 8 heures, 4 fois 9 heures, 4 fois 10 heures? Oui. 4 fois 10 heures. OK, mais crime, j'ai mon 40 heures, mais dans sa tête de boomer, l'entrepreneur, des fois, il dit, non, moi, c'est du lundi au vendredi de 9 à 5. Ouais. Là, c'est là que tu joues ton Exact. rôle. Là, il faut juste réfléchir. Conciliateur. Exact. Ouais, mais pourquoi lui, il va faire ça du lundi au jeudi? Peut-être que les autres vont vouloir ça. Peut-être que les autres vont vouloir ça. Puis, tu sais, Effectivement. puis tu peux créer des vagues. à Ben oui. l'interne. Ben, pas des vagues, des modes. en Mais tout cas. des vagues. Une Ouais. vague qui arrive qui fait, ben oui, crime. Finalement, tout le monde veut ça. Est-ce qu'on peut les sonder puis de voir si on aurait de l'intérêt? On peut-tu le parler? Hey, ça, c'est bon, ce que tu dis. Sonder, mon Faut Dieu. que tu parles à tes employés. Toujours. Hey, écoutez, les Le gens... monde là. a peur là, de parler à leurs Oui. employés, puis ils prennent pour acquis qu'ils savent ce que les employés Ouais. veulent. Demandez-leur. Jamais. Posez des questions à vos employés. Exact. Puis gardez ça peut-être anonyme. Hein? Ça dépend. Il y a Ça dépend. des formes qui. Mais tu sais, l'employé est toujours méfiant quand il envoie un Ouais. formulaire informatique. On va ou- tout dire que c'est bon. Eh oui, mais on va juste. Il faut que je rentre mon courriel, donc ils vont savoir c'est qui. C'est moi. Même Ouais. si on peut. Peut-être que ça peut biaiser un peu la réalité. La réalité, mais tu sais, les Office Vibe, admettons, un outil de Microsoft est complètement anonyme. Moi, quand je les reçois, les Office Vibe de mes clients, Je sais pas c'est je qui. sais pas du tout c'est qui. Je sais juste que je suis capable de cerner dans une équipe de travail, savoir si le patron, parce que si j'ai un de mes directeurs qui dit « Hey, moi, je pense que Régent, lui, dans son équipe, mais il est un peu trop micromanagement. » OK, on va poser 4-5 questions aux employés, savoir si ils ont de l'autonomie, s'ils se sentent toujours surveillés, s'ils ont des rapports à faire quotidiens, ils ont des réunions toujours 3-4 fois par semaine avec Régent. Puis là, et voilà, là, tu es capable de sonder le climat de ton équipe, mais Même sans voir de nom. sans avoir de nom. On parle souvent d'absentéisme Oh, qui coûte le très, mal, très le cher mal.
à l'employeur. Oui. Hein? C'est bien sûr. Mais on parle aussi de présentéisme. Oui, ça, c'est nouveau. Tu sais, t'es assis là, on t'a vu au bureau un matin, Ouais. là, t'étais là toute la journée, mais quand livre, ça avance pas. Exact. Hein? Ouais, les Américains Peut-être- l'appellent quiet quitting. Ouais, c'est ça, quiet Ouais. quitting. Parce que, mais je veux t'entendre là-dessus, c'est, t'arrives dans un mandat, puis tu regardes, parce que tu dois avoir accès, justement, à dire, je sais pas, moi, ça doit être en nombre d'heures. Ben, quand les entreprises ont des rapports. Mettons, comme ça. j'ai 1000 heures cette année en Ouais. absence, mettons. Ben, peut-être que tu as eu 1000 heures en présence aussi qui T'as pas rapporté. Ouais. Effectivement. C'est le genre d'affaires que tu peux analyser. aussi. Oui, ça fait partie des analyses. Puis effectivement, de comprendre pourquoi cette Ben oui. personne-là perd 80% de son temps. Là. Tu sais, Parce que la main-d'œuvre, hein, c'est une grosse dépense. c'est un mal nécessaire. Puis cette personne-là est-elle vraiment démobilisée ou est juste tannée de son boss ou tannée de sa tâche? Fait qu'il y a toujours des possibilités de récupérer ces personnes-là. C'est très, très rare que la personne est juste là pour dire ben, je m'en vais au bureau puis je m'en jouer à solitaire ou à scroller Non, sur non, mon parce que téléphone. là, tu Fait viens que, tu sais, d'éliminer les facettes, là. Exact. Parce que là, tu as besoin d'être motivé, tu as besoin d'être challengé, tu as besoin de t'accomplir. Exact. Donc, tu sais, ces facettes-là, ils disparaissent, là. Exact. Fait que c'est sûr et certain que c'est par rapport à ça, on est en mode toujours analyse, on est toujours en mode discussion. On s'assure que cette personne-là, effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière ton idée. Puis d'habitude, dans une rencontre d'1 heure, 1 heure et Ouais, demie, tu viens que- j'ai quand même cerné la personne, puis je suis capable de prendre une bonne décision par rapport à ça. J'ai pas de statistiques à savoir si c'est une sortie ou si c'est une relocalisation. Mais à l'habitude, c'est toujours une des deux possibilités. Mais de toute façon, il faut que tu règles ce problème-là. Exact. Parce que Le problème, c'est que quand c'est un effet de groupe, quand c'est quelqu'un d'individu, Ouais. c'est correct. Mais quand on parle d'un groupe de travail, ça influence les autres. exact. Ouais. Puis que là, tout le monde commence à perdre son temps. Ben, lui, il rentre à 9h, moi, À je dis- étirer les breaks. Ah ouais, tu sais, je suis supposé de rentrer à 6h30, mais on rentre à 6h45, 6h50, personne ne dit rien. Puis moi, je prends 1 heure et quart pour dîner. Exact. Là, je vais regarder le management, par exemple. Je vais regarder les superviseurs, je vais dire, là, vous allez commencer à faire votre travail, mes amis. C'est-tu vrai, Maxime, on entend souvent ça, que ça part beaucoup des employeurs. Tu sais, on dit tout le temps, il n'y a pas de mauvais employés, il y a des mauvais gestionnaires. Oui. C'est un peu vrai, ça? Ben, c'est un peu vrai. Les gestionnaires font leur possible. Tu sais, le gestionnaire de premier niveau que ouais, je parlais. ouais, là, le premier niveau. moi, ceux que j'analyse, tu sais, puis avec qui je travaille en mode coaching ou en mode formation, puis je l'ai toujours dit, même dans la grande entreprise, là, c'est la job la plus ingrate Oui. qui existe. On dirait que plus tu montes dans une entreprise, Non, mais le premier niveau est pire parce que Ouais. il y a les employés en dessous de lui, il y a son boss, t'as les RH, puis des fois, t'as un syndicat. Tu joues dans quoi, là, dans cette boîte-là? ah non, c'est clair. T'as aucune marge de manœuvre. Non. Tu te fais, peu importe la décision que tu C'est prends. le pire- il y a c'est le quelqu'un- pire spot. C'est le pire spot qui existe. Fait que moi, c'est pour ça que je leur donne de l'amour à eux. Oui. Eux, ils en méritent beaucoup, Oui. l'amour. Ouais. Fait que des fois, il y en a qui sont pas à la bonne chaise, j'en conviens, mais eux, je leur donne des outils, je leur donne des trucs, je leur donne des possibilités d'améliorer leur sort puis d'améliorer le bonheur de leur employé. Ça peut-être pas sur le bon. Ça, Pour quand les on parle faire- d'être pas sur le bon siège, Ouais. ça en est beaucoup de ça, hein? Oui, Ça arrive, ça doit arriver souvent. exact. Ça doit être pas mal être ce gang-là le plus souvent qui sont pas sur le bon siège. C'est souvent ça, ou qui ont juste été nommés parce que justement, c'était Ouais. comme, hey, le meilleur des techniciens, on va le nommer. Je l'ai vécu, moi, comme consultant dans une entreprise, que je nommerai pas d'ailleurs, mais c'est exactement. Ils ont pris. Moi, je travaille beaucoup avec les ventes. Alors, exemple, il y a un directeur des ventes. Je vais travailler en collaboration avec le directeur des ventes pour amener des solutions au réseautage, puis développement, puis bon. Mais quand il n'y a pas de directeur des ventes, alors moi, je fais comme un peu la job, tu sais, comme consultant du directeur des ventes. Mais quand ça en prend un directeur des ventes, ben ils ont pris un vendeur pour amener là. Le meilleur vendeur de la gang. Ben oui. Là, ils l'ont monté, directeur des ventes. Hey, là, ça a été la foire. Non, pas vrai. Ben oui, c'est le meilleur gars qui fait de la route comme ça se peut pas. Qui Puis est là, lui, il en fait plus. il en fait Lui, plus, vend il est malheureux. Il vend plus, il est malheureux. Là, tes chiffres de vente descendent. Puis là, il faut qu'il calcule tout ce que ses vendeurs font. Puis lui, il était tellement bon qu'il disait à tout le monde, vous devez être bon comme j'étais. Mhm. Puis là, ben, le patron voit le chiffre d'affaires descendre. Il dit, pourquoi j'ai pris ce gars-là pour le... Hein? C'est de sa faute. Ouais. Ben oui, c'est la faute du patron. Ben oui. Hey boy. En tout cas, mais c'est vrai que c'est une jungle. C'est une vraie jungle. Hein? Oui. T'aimes-tu le nom dans la jungle des affaires? J'adore. Parce que c'est vrai que c'est une jungle, les affaires. Puis, tu sais, on n'a pas parlé beaucoup, mais le côté entrepreneur, c'est ça. C'est une jungle. On est pressé de vouloir avancer
mais c'est étape par étape, tu sais, je te le dirais. Tu sais, je me plais à dire que mon année 2023, ça a été mon année la moins lucrative au niveau financier, mais ô combien gratifiant. Ouais. Puis pour le futur. Comme être humain, tu t'as senti que tu as évolué beaucoup. Absolument. Puis toute la flexibilité au niveau de l'horaire aussi. Ouais. Être là pour les enfants. Tes papas, là? Ben oui. Quel âge qu'ils ont? 7 et 6. Bon, comment ils s'appellent? On va les saluer. Nathan et Flavie. Salut, Nathan. Salut, Flavie. Donc. 7 et 6. ouais. T'as dit, moi, je me libère, me claire de ça en partant. Exact, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, donc, il y a cette facette-là, le support de la conjointe ou du conjoint dans le cas échéant, super important pour l'unité familiale. Tu sais, d'avoir la discussion, de dire, hey, je pense que je me lance en affaires, là. Ta blonde, est-ce que t'es en affaires? Non. Non. Non, elle est employée. Puis elle veut pas? Non. Ça ne tente pas? Non. Non. Non, pas Elle du veut rien tout. savoir. Pas du tout. Yes, c'est bon. Ouais. Mais ça prend une sécurité aussi. Exact, hein? c'est ça aussi. Je pense que ça fait partie Avec des enfants. de l'équilibre et tout. Fait que c'est parfait comme Parce que ça ça. veut pas dire que parce qu'on est en affaires qu'on va devenir riche puis tout va bien. Là. Non, c'est ça. Il y a des hauts, des bas. Il y a de l'énergie à mettre. De aussi, l'énergie, il y a du temps. de l'argent, Ben l'investissement. oui, exact. Partir à Québec comme ça. Venir voir la gang dans la jungle des affaires. Exact. Mais là, tu avais d'autres clients, tu me disais tantôt. Là. Oui. Tu viens, tu t'es. J'ai fait la route, j'ai arrêté à Saint-Hyacinthe, j'ai arrêté à Drummond. Ah. Là, j'étais allé jusqu'à Québec après. Un petit souper avec un collaborateur. Sylvain, ben oui, Avec qu'on Sylvain. salue. Exact. Puis, Qu'on devrait. Ben, tu y diras, Jean, il aimerait ça t'en savoir encore. Bon, ben parfait. Ça, Une autre fois. Je vais lui faire le message. GoRH, une belle entreprise, une belle réussite québécoise. Ben, puis encore là, c'est comme je te disais, tu sais, on devrait être compétiteurs dans la vie, Ouais. mais Vous allez luncher ensemble. on se parle comme deux chums, puis on va s'échanger des mandats, mais Ben on va oui. s'échanger des problématiques. Pourquoi pas? Et voilà. Fait que- Ouais. Mais ça, c'est une belle philosophie d'entrepreneur parce que. Puis je pense que je la sens de plus en plus, cette philosophie-là. Ça fait quand même 639, là, des gens qu'on échange au niveau de l'entrepreneuriat, puis je le sens pas beaucoup. C'est pas mesquin. Les gens, on dirait qu'il y a une belle ouverture. Ben, je pense que dans la culture québécoise, Ouais. c'est quand même ça. Tu sais, on a fait face à de l'adversité Oui, ensemble. beaucoup historiquement, puis on l'a fait ensemble. On s'est on s'est divisé aussi sur certaines choses, Ouais. puis on s'est ressoudé sur d'autres. Fait que je pense que culturellement, ça fait qu'on on se tient, même si on est en compétition. Puis tu sais, on le voit dans les milieux de la Saint-Hyacinthe, c'est ça, j'ai une couple de clients dans l'agroalimentaire, puis même eux me disent, tu sais, même si on est en compétition, on s'aide, puis il y en a un qui manque d'un produit, ou puis on peut s'aider, on va se donner un coup de main, puis on va y envoyer un truck si son truck est cassé. C'est le fun. Ben, en tout cas, je connais pas autant le modèle d'affaires des entrepreneurs dans les autres pays, mais on dirait qu'ici, là, on sent cette solidarité-là. On a eu des gens dans le transport qui s'entraident entre eux autres. Compagnie X va envoyer des clients à compagnie Y. Tu sais, c'est l'entretien ménager. Puis là, ben écoute, tu me dis dans l'RH là, que Ben, c'est pareil. on le voit de plus en plus en Ouais. termes de collaboration. Puis aussi, tu sais, on le voit au niveau rétribution, aussi au niveau rémunération. Si j'ai un client que quelqu'un m'envoie, ben il y a un pourcentage de facturation qui va retourner à cette personne-là aussi. Absolument. Fait que, tu sais, c'est du gagnant. du donnant-donnant. là. Gagnant. Exact. Exactement, donnant. Maxime Arsenault, ben, je te laisserai le mot de la fin. Ça te tente-tu? Ben oui. Regarde bien comment on fait ça. C'est que ça dure à peu près 30-40 secondes. On va enregistrer ça, c'est bien sûr. Puis c'est peut-être là-dedans qu'on va aller chercher un petit conseil, un petit truc, un petit partage. C'est à ton goût, c'est ton 30 secondes. Tantôt, juste pour te dire, Madame Anglade qu'on a reçue en virtuel, une super belle entrevue, elle a pris les dernières secondes pour nous féliciter. OK. Je capotais, c'est rare, tu sais. C'est le Mais fun. moi, ce que je veux que tu fasses, c'est plus ton réseau, ta gang. Des fois, il y a des gens qu'on veut pas oublier. Puis à la fin de l'entrevue, on dit, maudit, j'aurais donc dû dire bonjour, merci, ou whatever. C'est à toi, ça t'appartient, 30 secondes. Le décompte, il est fait. C'est parti. Le message va aller aux entrepreneurs. Ah oui, donc. Oubliez pas que votre ressource la plus importante, c'est vos employés. Hey, câlisse, j'espère. Oubliez pas que c'est eux qui vous ont amené où est-ce que vous êtes. Oubliez pas d'avoir le guts de réduire vos marges pour en donner plus à vos employés. Puis des fois, c'est des petites choses qui vont faire une différence majeure. Les petites choses, on les sonde, puis on investit comme il faut dans les bonnes choses.
Mais oubliez pas que c'est par eux que le succès passe, puis c'est par eux que le succès va passer aussi dans le futur. Quoi dire de plus? Maxime Arsenault, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Belle entrevue. La gang, nous autres, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.